Bienvenue à bord. Prenez place, installez-vous. On est ici dans l'avion le plus sophistiqué jamais construit. Il va plus vite, plus haut, plus loin. Sauf qu'il y a un tout petit détail. Le cockpit, il est vide. Et juste avant le décollage, les ingénieurs, ceux qui ont bâti cette machine, viennent faire une confession. Ils chuchotent un truc. Ils disent « Il y a à peu près 10% de chances que cet avion se crache et qu'il tue absolument tout le monde à bord. » Pas une chance sur 1 million, hein. Non. Une chance sur 10. Alors, la question est toute simple. Qui monterait dans cet avion? Qui? La réponse est évidente. Personne. Jamais. Et pourtant, on est déjà tous assis dedans. Parce que cet avion, c'est l'intelligence artificielle générale. Et ce chiffre, les 10%, ce n'est pas une invention, c'est bien réel. Ce chiffre, il a un nom. Le P-Doom, la probabilité de la ruine. C'est le score, le pourcentage que les créateurs de l'IA eux-mêmes, donnent quand on leur pose la question « Quelle est la probabilité que votre création anéantisse l'humanité ?» Alors, la question qui tue. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens les plus brillants de la planète construisent une machine qu'ils savent potentiellement mortelle? Sont-ils devenus fous? Sont-ils juste maléfiques? Non. C'est pas ça. La réponse, elle est bien pire. Acte 1. La confession. Il faut bien comprendre, pendant des années, l'IA, c'était Siri, c'était les recommandations sur Netflix, c'était mignon, c'était inoffensif. Et puis, d'un coup, quelque chose s'est cassé. Ses pairs, ses créateurs, ils ont commencé à paniquer, à sonner l'alarme. Prenez Geoffrey Hinton. On l'appelle le parrain de l'IA. C'est le gars qui a inventé les briques fondamentales de tout ça. Eh bien, il a claqué la porte de Google. Mais attention, pas pour aller à la pêche, non. Pour pouvoir enfin parler, pour crier au monde entier « J'ai peur ». Et pas peur que des gens perdent leur job. Pas peur des fake news, non. Peur de l'extinction. Pure et simple. Ou encore Sam Altman, le patron d'OpenAI. Le type se balade partout avec ce qu'il appelle un sac à dos nucléaire, juste pour pouvoir tout débrancher en urgence. Il le dit lui-même, en public. Si ça tourne mal, ça tournera très très mal. Demis Hassabis, le boss de DeepMind de chez Google, il va plus loin. Il compare le risque au risque nucléaire. Faut bien comprendre, ces gens ne sont pas des anti-techno. Ce sont les architectes. Ce sont eux qui construisent la chose. C'est un peu comme si Oppenheimer avait fabriqué la bombe atomique tout en croisant les doigts, en priant très très fort pour qu'elle n'explose pas toute seule par accident. Eh bien, c'est exactement là où on en est. Acte 2, nous sommes les fourmis. Ok, mais comment? Concrètement, comment est-ce qu'une IA pourrait nous éliminer? Oubliez tout ce qu'on a vu au cinéma. Le vrai mécanisme n'a rien à voir. Dans l'imaginaire collectif, c'est Terminator, non? Des robots avec des yeux rouges, des lasers partout. Tout ça, c'est du cinéma. C'est ridicule. La réalité, elle, est beaucoup plus simple. Et donc beaucoup plus terrifiante. Voilà l'analogie qu'il faut absolument retenir, celle des fourmis. Imaginez, des humains construisent une autoroute. Sur le chemin, il y a une fourmilière. Est-ce que les humains détestent les fourmis? Non. Est-ce qu'ils leur veulent du mal? Pas du tout. C'est juste que la fourmilière est sur le chemin. Elle gêne un objectif plus grand. Alors on l'écrase. Sans haine, sans colère, sans même y penser une seconde. Juste par pure indifférence. Eh bien, pour une IA super intelligente, nous serons les fourmis. Acte 3. Le piège de Moloch. Et là, on arrive à la question centrale, la plus importante. Si c'est si dangereux, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas tout? Pourquoi ne pas tout débrancher là, maintenant? La réponse, elle tient en un seul mot, Moloch. Dans les vieux textes, c'est le dieu du sacrifice inévitable. En gros, c'est une situation où tout le monde agit de manière rationnelle pour son propre intérêt, mais le résultat final est une catastrophe pour tout le monde. C'est le fameux dilemme du prisonnier, mais joué à l'échelle de la planète entière. Et là, le piège se referme. C'est simple. Imaginez Google décide de ralentir. Ils ont peur. Ils veulent faire plus de tests de sécurité. Ok, mais s'ils font ça, Microsoft en face accélère et rafle tout le marché. C'est fini pour Google. Maintenant, à plus grande échelle, imaginez que les États-Unis décident de tout réguler, de faire une pause. S'ils font ça, la Chine, elle, ne s'arrêtera pas. Elle développera une super IA militaire et dominera le monde. C'est aussi simple que ça. Personne ne veut vraiment y aller, mais tout le monde est forcé de courir. Parce que personne ne veut être dominé par celui qui arrivera le premier. Au final, c'est une course folle vers le bord du précipice. Et dans cette course, le premier qui freine a perdu. Alors tout le monde accélère, tous ensemble, en fermant les yeux et en priant très fort pour que le chiffre des 10% soit faux. Acte 4. La balle dans le barillier. Revenons à ce chiffre, 10%.
C'est facile de se dire, bah ça va, c'est 90% de chances que tout se passe bien, on peut essayer de se rassurer comme ça, mais ce n'est absolument pas la bonne manière de voir le problème. Est-ce que quelqu'un accepterait de jouer à la roulette russe avec un pistolet pointé sur la tempe de son propre enfant? Juste pour voir. Imaginez un barillet avec 10 emplacements et une seule balle à l'intérieur. C'est ça, 10%. Est-ce qu'on appuie sur la gâchette? On ne parle pas ici d'un risque industriel, pas d'une fuite dans une usine qu'on pourrait colmater, non. On parle d'un risque existentiel, un risque total. Et le pistolet, il est déjà chargé. La partie a déjà commencé. On est la toute première espèce dans l'histoire de la planète Terre à être en train de fabriquer activement son propre successeur. Et peut-être aussi son propre remplaçant.